Bonjour et bienvenue, je m'appelle Philippe Pacro de la société Dassault Systèmes et je vais vous faire la présentation de 3D Experience PLM Collaboration Services. Plutôt ici aujourd'hui, on devrait l'appeler CATIA V5 3D Experience PLM Collaboration Services. Et comme je le préciserai ultérieurement dans la présentation, je vais me permettre, bien que le nom officiel soit celui-ci, peut-être de temps en temps de l'appeler PCS, en un petit raccourci. Je souhaitais vous préciser une chose. Donc vous allez voir la présentation pendant 30 minutes. Vous avez la possibilité de poser vos questions dans le chat qui est associé à ce webinaire et nous tâcherons d'y répondre pendant 10 minutes, un quart d'heure à la fin de cette présentation. Bien, je vous propose l'agenda suivant. Donc une petite introduction, parce que la 3D Experience PLM Collaboration Services, donc PCS, est basée sur une plateforme Dassault Systèmes, donc j'en parlerai un petit peu en introduction. Ensuite, je vous présenterai donc PCS. Les principaux rôles qui vont intervenir dans cette application, cette technologie, on peut employer différents noms pour qualifier PCS. Et ensuite, en guise de conclusion, je ferai un petit résumé sur ce qu'on a pu aborder pendant cette présentation. Donc, premier point, en guise d'introduction, chez Dassault Systèmes, nous avons une plateforme business que nous appelons la 3D Experience Platform. Cette 3D Experience Platform est une application web qui permet à tout l'écosystème de chez nos clients, donc les utilisateurs en interne, voire les utilisateurs externes qui peuvent être des sous-traitants, leurs clients, de partager leurs expériences. Le point d'accès principal de cette 3D Experience Platform, c'est ce que l'on voit sur l'image en haut à droite, c'est l'icône qui est encadré en rouge qui s'appelle le compas. En partie centrale de cette présentation, vous avez le compas qui est détaillé. Donc, il y a une partie périphérique constituée de 4 secteurs, une partie nord, une partie ouest, une partie sud, une partie est, et la partie centrale qui est un bouton qui va permettre de jouer les expériences. Donc, par ce compas, les utilisateurs qui vont avoir les droits vont pouvoir accéder à différentes applications que nous appelons des apps aussi, qui vont traiter les domaines, les aspects sociaux et collaboratifs pour la partie nord. Donc ici, on va trouver essentiellement des applications dites de gestion, donc de notre marque Enovia essentiellement, donc la gestion de projet, gestion de la classification, du cycle de vie et beaucoup d'autres. Sur la partie gauche, nous allons trouver les applications de modélisation 3D, donc définition du produit pour la conception, la modélisation. Donc, pour ne pas le citer, notre marque CATIA, par exemple. Dans la partie sud, nous allons, je dirais, appliquer des simulations qui peuvent être des analyses de résistance, calcul de structure ou des applications de fabrication sur les modèles qui ont été conçus en 3D. Et c'est là qu'on va pouvoir voir que le virtuel va joindre le réel. En fait, on va commencer à avoir des expériences réalistes. La partie droite, donc le cadran Est, va permettre d'exploiter, de rechercher l'information qui aura été générée par les différentes applications. Pour cela, on va se baser sur des mécanismes de recherche, sur une certaine sémantique et via des balises qu'on appelle aussi des tags, permettant de rechercher par des mots-clés. La partie centrale va vous permettre, ainsi qu'à tout votre écosystème, de jouer en temps réel les différentes expériences que vous allez définir dans cette plateforme. Donc, la 3D Experience Platform, illustrée par quelques écrans, va permettre donc de gérer la donnée, gérer les documents, les partager et collaborer avec votre écosystème en temps réel. Donc, pour illustrer ce côté apps, le cadran nord, vous avez accès à des applications essentiellement de gestion, donc colorées en orange pour notre marque Enovia. Le côté ouest, les applications 3D, donc colorées en bleu, essentiellement pour les applications CATIA, par exemple, CATIA Assembly, Part Design et autres. Et deux illustrations qui montrent dans la partie web l'accès, par exemple, à une donnée du type projet, donc gestion de projet. Vous avez un tableau de bord vous montrant l'état du projet, par exemple. Et l'image du bas vous montre aussi un dashboard, un tableau de bord que l'on peut créer à la demande, dans lequel on va positionner ce que nous appelons des widgets. Les widgets sont des micro-programmes qui vont vous permettre d'accéder à des données que vous aurez choisies, certaines données dans la base de données, en fait. On verra que cette partie widget va être utilisée de manière assez conséquente dans la présentation qui suit. Alors maintenant, abordons PCS, donc 3D Experience PLM Collaboration Services. Qu'est-ce que PCS? Le constat que l'on peut faire chez nos clients, c'est que la majorité de nos clients ont divers systèmes CAO, CATIA V5 bien sûr, mais également d'autres systèmes, SolidWorks et autres. Et on peut établir le constat suivant, c'est que ces données CAO ne sont pas forcément bien exploitées avec les autres systèmes de l'entreprise.
et pour ne pas le citer ici, par exemple, la 3D Experience Platform, dans laquelle on va pouvoir aborder des applications autres que la CAO, des applications donc de simulation, de gestion et autres. PCS, 3D Experience PLM Collaboration Services, va être une sorte de passerelle qui va vous permettre d'exploiter au mieux ces données CAO dans votre plateforme, 3D Experience Platform. Les principes essentiels de PCS. On en a défini 3 ici sur la partie droite de l'écran. Il va falloir savoir que chaque pièce CAO, donc CATIA V5 par exemple, va être liée à ce qu'on appelle un élément d'ingénierie, que nous appelons aussi une donnée du type Physical Product. En fait, c'est un article, tout simplement. Et cet article va venir naviguer dans les différentes applications de la plateforme. C'est par ce biais-là que nous allons assurer une continuité digitale dans le process de conception et de définition des produits, et nous allons pouvoir aborder, avec le même type de données, des applications de manufacturing, des simulations, voire des applications supplémentaires du type electrical ou tubing. Il faut savoir que dans 3D Experience PLM Collaboration Services, vous allez avoir accès à de nouveaux modes de travail, essentiellement web, donc très faciles d'utilisation, basés sur des notions de glisser-déposer, de déplacement interactif, vraiment très intuitifs, donc permettant de faciliter grandement le travail des utilisateurs. Ces 3 points sont illustrés par le dessin que vous avez donc face à vous. La donnée CATIA V5 va être exploitée dans les structures CAO, dans les nomenclatures produits et dans tous les process de simulation ou de fabrication, par exemple. Premier point, illustration du premier point, chaque pièce CAO est liée à un élément d'ingénierie. L'élément d'ingénierie, c'est une donnée du type produit physique ou physical product. Sur la partie gauche, vous avez par exemple un produit CATIA V5, donc 4 products en fait, constitués de 4 parts dans CATIA V5, que nous allons enregistrer dans 3D Experience PLM Collaboration Services, ou PCS. Du côté web, la représentation de cette donnée va être structurée de la façon que vous voyez sur la partie droite. Donc nous avons une structure de données CATIA V5, chaque donnée est représentée par un physical product. C'est la colonne que l'on voit dans la partie centrale, c'est peut-être un petit peu petit à l'écran, c'est le type de données. On voit ici le CAD master qui est représenté par une icône représentant le fait que cette donnée est une donnée CATIA V5. Vous avez la possibilité aussi de voir en 3D du côté web la représentation de cette donnée. Ces 2 écrans que vous voyez sur la partie droite, ce sont ce qu'on appelle des widgets. C'est l'utilisateur lui-même qui a défini son écran et qui a positionné ces 2 microprogrammes, les widgets, pour pouvoir les utiliser. Donc, l'illustration dans la partie basse représente le fait qu'à chaque physical product, il y aura un élément CAO qui est lié. Ça peut être le 4 product CATIA V5 pour la partie haute. Ça peut être d'autres 4 products, et également des 4 parts. On considère que chaque fichier CAO est une représentation de la donnée physique qui va traverser donc les différentes applications. Bien entendu, ce processus vous garantit l'intégrité de vos données. Il n'y a aucune migration et transformation de la donnée CATIA V5 qui reste une donnée CATIA V5 dans son format natif. La continuité digitale, autre point important de PCS. Avant l'application de cette technologie PCS, nous avions, nous passions de la nomenclature CAO aux diverses nomenclatures dans l'entreprise, que nous appelons des E-BOM, Engineering BOM, qui sont des nomenclatures produits, ou des M-BOM pour Manufacturing BOM, qui est la nomenclature de fabrication. Cette cohérence était assurée par des mécanismes de synchronisation entre ces différentes structures. Il faut lancer des mécanismes de synchronisation pour s'assurer de la cohérence entre ces différentes nomenclatures. Bien sûr, on n'a pas une garantie optimale de l'intégrité des données. Il y a une rupture de la chaîne digitale, puisqu'il faut s'assurer que ces synchronisations sont bien faites. Et bien entendu, par ces mécanismes-là, on a potentiellement la possibilité d'avoir des erreurs qui soient créées dans les différentes nomenclatures. Maintenant, avec PCS, entre la CAO et les différentes nomenclatures, donc la nomenclature produit, voire la nomenclature de fabrication, voire les nomenclatures utilisées dans les différentes simulations, que ce soit calcul de résistance de matériaux ou autre, on a une garantie, une continuité entre ces différents modes qui est assurée par 3D Experience PLM Collaboration Services, parce que c'est la donnée de type Physical Product qui va venir traverser ces différentes applications. Donc si on fait une modification à un moment donné dans la CAO,
on a une garantie que cette modification est tracée et répercutée dans les différents modes, les différentes structures que l'on veut gérer avec la plateforme. L'accès à de nouveaux modes de travail. Comme je vous le disais en préambule, on va privilégier avec cette application, avec cette technologie, les accès web qui peuvent être via un navigateur Internet, Internet Explorer, Mozilla ou autre, ou via des applications mobiles sur tablette, sur iPad ou autre. Dans cet environnement, on va pouvoir accéder aux données du produit, à la définition du produit. On va pouvoir lancer des analyses détaillées en 3D sur la composition du produit, voire faire des revues de maquettes en 2D ou en 3D. Tout ça étant assuré par les différentes apps auxquelles l'utilisateur aura accès. Bien sûr, cet accès peut se faire au niveau définition 3D ou autre à partir de n'importe quel appareil. Comme ce sont des interfaces web, c'est très ludique et très simple à utiliser avec ces widgets. On va pouvoir avoir accès, on verra ça ultérieurement, à la modification directement interactive via l'application web de la composition 3D, de la composition CAO du produit, et bien entendu un accès web vous garantit un accès à l'information en temps réel de n'importe où et n'importe quand. Les principaux rôles qui sont impliqués dans PCS. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rôle chez Dassault Systèmes? Un rôle, en fait, correspond à un métier de la personne dans l'entreprise. Ça peut être un concepteur, un designer, ça peut être une personne qui va être à la production, ça peut être un chef de projet. Et associé à ce rôle, bien sûr, vous allez avoir des droits d'accès. Et ces droits d'accès vont être, un rôle va être constitué de plusieurs applications, de plusieurs apps en fait, comme on dit aussi, qui peuvent venir de différentes marques de Dassault Systèmes. Par exemple, un concepteur va pouvoir accéder à une app de design, de conception, et aussi à une app de gestion de projet pour dire j'ai terminé une tâche de projet, je vais passer à la tâche suivante, ou je valide cette tâche. C'est ce qui constitue un rôle, c'est un accès à différentes applications qu'on donne à une personne, suivant son métier. Dans PCS, nous avons des rôles qui sont à remarquer, donc le rôle de 3D Component Designer, appelé CDR également, c'est le rôle qui est associé au designer, au concepteur. En fait, via ce rôle-là, le concepteur va pouvoir, depuis CATIA V5, venir faire un enregistrement de ces structures, de ces données CAO CATIA V5, directement dans PCS. Il va pouvoir de la même façon venir chercher, faire une recherche de sa donnée dans PCS et venir l'ouvrir, bien sûr, dans CATIA V5. Ce mode-là va pouvoir se faire aussi depuis l'accès web. La personne étant sur une structure du côté web va pouvoir cliquer sur une donnée CATIA V5 et via un icône particulier va pouvoir ouvrir cette donnée directement depuis le web dans CATIA V5. Il est donné aussi à ce rôle la possibilité à la personne d'analyser, de visualiser les annotations sur les modèles 3D via une widget, l'application particulière. Les trois petits icônes que vous voyez en haut à droite représentent le fait que ce rôle est valable dans un mode que nous appelons le cloud, donc avec le petit nuage ici, le mode cloud, aussi bien on-premise, c'est-à-dire que les serveurs sont installés chez le client, et sur tablette et sur mobile. Le cloud représente le fait que la solution est hébergée par un fournisseur du style Outscale de chez Dassault Systèmes ou Amazon. Vous n'avez aucun souci au niveau de l'infrastructure, elle est hébergée et gérée par un fournisseur. Pour illustrer ce rôle CDR, je vais vous montrer une petite vidéo dans laquelle on part d'une donnée CATIA V5, on va se connecter via un menu 3D expérience dans CATIA V5 à la plateforme. Bien entendu, il faut s'identifier pour se donner des droits de faire certaines actions, avoir des droits liés à l'identifiant. Et à partir d'ici, depuis le menu 3D expérience en haut à gauche dans CATIA V5, je vais pouvoir enregistrer cette structure dans PCS, 3D expérience PLM Collaboration Services. Donc il y a un transfert des propriétés et du fichier au niveau de la base de données de la plateforme. De la même façon, si je ferme cet assemblage, de la même façon, je vais pouvoir, depuis le menu 3D expérience, venir ouvrir, via une recherche, la donnée provenant de la plateforme. Donc là, je sélectionne simplement
le résultat qui contient le mot boom, et je fais une ouverture depuis la plateforme dans CATIA V5. Autre point, côté maintenant web, pour ce rôle-là, CDR, la personne donc va créer un nouveau tableau de bord, un nouveau dashboard, et sur ce dashboard, il va venir positionner les widgets qui lui semblent importants pour le rôle qu'il a et pour le travail qu'il veut effectuer. Donc là, il va positionner une widget qui s'appelle Product Structure Editor et qui est complétée par une autre qui s'appelle CATIA 3D Compose. Il positionne ces widgets comme on lui semble, vous voyez, simplement en glissant, en déposant ces widgets-là. On va aller rechercher la structure CATIA V5 et par un glisser-déposer, on va venir la déposer dans la widget qu'on souhaite utiliser pour ce product. On voit donc directement la composition en 3D dans la partie, dans la widget correspondante à la compose. Ce que l'on peut voir ici, si on fait une petite pause sur cette vidéo, c'est que le CAD master, que l'on voit ici dans la partie de droite, représente le fait que ce sont des données CATIA V5. Ces données sont connues en tant que physical product, et on a quand même aussi le nom du fichier CATIA V5 qui apparaît ici dans la partie gauche. Tous ces éléments étant en création sont dans révision 1.1, donc la révision initiale qui est paramétrable bien sûr, et l'état de maturité, on est en cours de travail, on pourrait passer ça en étape pour revue, et en finale, si on veut produire l'assemblage, l'état de maturité pourrait passer au statut release, validé. Si on revient maintenant dans les deux widgets, on a la possibilité de mettre en surveillance différents éléments de la structure pour les visualiser plus facilement. Donc quand on clique sur la partie gauche, il y a la surveillance sur la partie droite, et inversement, si on clique sur la partie droite, on voit l'élément correspondant sur la partie gauche. Maintenant, je vais demander à ouvrir cet assemblage directement par un icône dans le web qui s'appelle CATIA V5, ici sur la partie gauche. Donc là, on va ouvrir cette donnée directement depuis le web dans CATIA V5. Autre point, nous avons un nombre assez important d'outils d'analyse et de visualisation dans la plateforme. Ici, par exemple, on peut activer une widget qui s'appelle 3D Play, vous permettant d'aller chercher n'importe quelle donnée CAD, CATIA V5, voire autre donnée CAD, par un glisser-déposer de la mettre dans cette interface utilisateur, dans cette fenêtre, et ensuite la possibilité de lancer des analyses, par exemple, du style prise de cote. Donc là, c'est un outil qui pourrait être intéressant pour les personnes qui n'ont pas forcément CATIA V5 installé sur le poste, mais qui veulent quand même connaître la structure, avoir des détails sur la composition, les dimensions, des points spécifiques à contrôler, par exemple mettre un peu de graisse dans cette zone-là, avoir une notion de comment est constitué le produit à l'intérieur par des sections dynamiques, et pas mal d'autres outils du même genre. Le rôle suivant s'appelle Product Architect. C'est aussi un rôle très important dans PCS. Ce rôle-là, essentiellement web, va vous permettre de créer des nouveaux produits. Donc là, ce rôle va être dédié à des gens qui vont définir des concepts, préparer les conceptions, je dirais, avec des éléments existants ou des nouveaux éléments qui vont pouvoir être créés à la volée. Mais ensuite, ça sera sur cette structure qui va être définie, ce sera au designer, donc une personne qui aura CDR, de venir finaliser le design. Donc le Product Architect va pouvoir ajouter de nouveaux éléments, pouvoir déplacer interactivement ces éléments dans une fenêtre dans le 3D Compose, par exemple, dupliquer des éléments, voire en supprimer s'ils ne sont pas utilisables ou utilisés dans la nouvelle structure qu'on va créer. Donc il va créer des structures produits, il va positionner des éléments multi-CAO, donc on parle ici essentiellement de CATIA V5, mais il faut savoir qu'on va pouvoir créer des structures hybrides avec du CATIA 3D Experience, anciennement le nom CATIA V6, avec du CATIA V5, avec du SolidWorks, voire d'autres CAD à l'avenir. On va pouvoir également, dans cette application-là, dans ce rôle-là, pouvoir faire du filtrage sélectif de données, ce qu'on appelle aussi de volume query. On va voir ça dans la vidéo. Si on se positionne sur une pièce, par exemple, on va pouvoir prendre et ouvrir dans le CAD correspondance, dans CATIA V5 ou dans CATIA 3D Experience, les données correspondantes à la sélection qu'on aura faite avec cette boîte. La vidéo pour illustrer ce rôle-là. Je vais rechercher donc un produit qui s'appelle Excavator, qui est un châssis de pelleteuse.
Donc là, c'est un produit CATIA 3D Experience, donc CATIA V6. Donc, le fonctionnement est le même que pour les données CATIA V5. Donc on va voir que cette partie de châssis de pelleteuse est constituée d'une partie haute, que l'on met en surbrillance ici en sélectionnant sur la gauche, on voit sur la partie droite correspondant, la partie basse. On voit par l'icône du CADmaster que là on a des fichiers CATIA 3D Experience, donc différents de tout à l'heure en CATIA V5. Et je vais venir concevoir, prédéfinir un nouveau produit qui va faire appel au bras de la pelleteuse, donc la structure on a vu précédemment, qui est un fichier CATIA V5. Donc vous voyez ici qu'on va pouvoir mixer du CATIA 3D Experience et du CATIA V5. Je vais amener ce boom and arm au même niveau que la partie excavator, simplement par un glisser-déposer. Donc on peut restructurer l'assemblage comme bon nous semble, en déplaçant interactivement les composants. Et je vais pouvoir, via le widget 3D Compose, prédéfinir le placement des composants, simplement en les sélectionnant et les faisant glisser les uns par rapport aux autres. Là, il n'y a pas de notion de positionnement précis, c'est simplement, je dirais, de l'approximatif, mais on peut quand même se baser sur des entités du style plan, cylindre et autres, pour définir quelque chose d'à peu près plausible. Donc là, j'ai défini mon concept de nouveau produit. La structure, je vais pouvoir voir qu'on a à la fois des éléments CATIA 3D Experience, symbolisés par cette icône-là, et des éléments CATIA V5 dans une même structure, je dirais, hybride. Maintenant, le but du jeu, ça va être de venir dans une apps CATIA. On va venir donc sur la partie gauche, dans le 3D, ouvrir avec une apps Assembly Design cette structure dans CATIA 3D Experience. Donc on va pouvoir ouvrir donc dans CATIA 3D Experience CATIA V6, anciennement nommé, à la fois des données CATIA 3D Experience qui sont ici et des données CATIA V5. Les données CATIA V5, elles, bien sûr, dans CATIA 3D Experience, étant en mode, je dirais, lecture seule, avec un petit symbole sens interdit, vous interdisant la modification, puisque ce sont des données natives CATIA V5. Autre point, si j'ai besoin de sélectionner que certains éléments de la structure, je vais pouvoir utiliser le mode volume query, donc sélection par une boîte. Donc pour cela, je vais aller me positionner sur la pièce qui m'intéresse pour définir la boîte englobante. Ça peut être une boîte, ça peut être une sphère, ça peut être une silhouette s'approchant de la pièce sélectionnée. Je vais pouvoir définir la boîte et prendre par exemple tout ce qui est à l'intérieur, tout ce qui touche, différents critères. J'ai sélectionné mes éléments dans cette fenêtre-là. Et comme tout à l'heure, je vais voir ces éléments qui vont s'afficher dans la partie gauche en surbrillance et je vais pouvoir les ouvrir dans l'application. Et il va vous ouvrir simplement que les éléments filtrés sélectionnés. Donc tout cela caractérisait les points essentiels du rôle PAU. Un rôle également important dans 3D Experience PLM Collaboration Services, c'est le rôle 3D Reviewer, qui va vous permettre essentiellement de faire de la revue collaborative sur tout ce qui est tolérancement, annotation et autres sur les éléments 3D. Donc tout ce qu'on appelle aussi les FTA, dans CATIA V5, Functional Tolerancing and Analysis, okay. Et tout ça peut se faire sur des maquettes 2D et 3D. Je n'ai pas forcément de vidéo sur ce rôle-là. Et je souhaitais aussi mettre l'emphase sur ce point-là. On a vu essentiellement le travail avec CATIA V5 et un peu CATIA 3D Experience. Il faut savoir que la tendance aussi de PCS, c'est d'avoir le même type de fonctionnement avec les divers CAD. Ici, vous avez un exemple d'affichage à l'écran de structure qui va mixer, structure hybride qui mixe du CATIA 3D Experience, du CATIA V5 et du SolidWorks. Et bien sûr, les autres CAD confrères vont arriver dans les mois qui viennent, commencent déjà à arriver d'ailleurs. Quelques fonctionnalités aussi à mettre en évidence qui sont importantes. L'aspect comparaison géométrique. Bien entendu, vous allez avec cette plateforme gérer les révisions des différentes données, révision A, révision B, révision C, leur statut, leur maturité.
est-ce qu'elles sont en cours de travail ou validées, c'est ce qu'on voit ici dans cette partie-là. Les révisions à un B1, par exemple. On va pouvoir faire entre révisions différentes comparaisons, par exemple géométriques. Comparaison géométrique, qu'est-ce qui a été rajouté ou enlevé d'une révision à une autre? Comparaison géométrique, oui, mais également comparaison en termes de propriété de l'objet. Est-ce qu'une matière, par exemple, acier, est devenue du cuivre, par exemple? En cas de modification, vous avez aussi la possibilité de faire des analyses d'impact pour la modification. Est-ce que cette pièce-là n'est pas utilisée dans un dessin? Quels sont les assemblages qu'utilise cette pièce et les dessins qui se rapportent à l'assemblage, etc. Et on va pouvoir intervenir sur les différentes données qui seront à modifier. En résumé, je souhaitais pouvoir vous rappeler quelques bénéfices à la fois pour les utilisateurs et pour l'entreprise. Pour les utilisateurs CAO vont conserver leurs habitudes de travail. Ils seront toujours dans leur CAO. Il y aura un menu 3 d'expérience en plus dans la CAO permettant d'ouvrir ou de sauvegarder et d'ouvrir les données, mais CATIA V5 reste CATIA V5. Les menus CAO depuis la 3 d'expérience. Point important, l'ouverture facilitée par ces icônes depuis la partie web. Vous allez pouvoir accéder avec PCS à des fonctionnalités de conception complémentaires, par exemple du CATIA Electrical, du CATIA Tubing et beaucoup d'autres, CATIA System. L'expérience utilisateur mobile qui est également quelque chose qui vous permet d'aller très vite dans la définition de produits et qui est très simple d'emploi, permettant de faciliter l'usage courant. Pour l'entreprise, vous allez bien entendu continuer à exploiter vos logiciels existants, CATIA V5 ou autres, dans la 3D Experience plateforme. La rationalisation des coûts d'exploitation, notamment par le cloud, vous n'avez pas à vous soucier d'une quelconque installation pour la partie infrastructure, puisqu'elle va être hébergée et fournie par un fournisseur d'accès. Et vous allez pouvoir bénéficier de votre entreprise davantage de votre expérience plateforme, partager les données CAO dans des projets, les classifier pour pouvoir les retrouver plus facilement, etc., etc., et bien d'autres applications de notre expérience plateforme. Et bien entendu, il faut garder en tête qu'il n'y a aucune migration de données, vous conservez l'intégrité de vos données. Pour conclure, je souhaitais, au-delà de SCS, vous présenter un service qui va vous permettre d'effectuer, pourquoi pas, un premier pas vers 3D Experience PLM Collaboration Services, PCS. Ce service, cette application s'appelle Social Collaboration Services, qui est un premier niveau d'accès, que je vais me permettre d'appeler aussi SCS pour cette présentation. Point important, et je pense que ça va plaire, SCS est une application gratuite pour chaque licence CATIA V5 qui est sous maintenance chez vous. Vous payez ce qu'on appelle l'ALC. Sur ces licences-là, vous avez droit à un accès gratuit à SCS. Que propose SCS? Donc un accès cloud à la 3D Experience Platform, donc vous n'avez aucune installation d'infrastructure à vous soucier, l'accès est fourni. L'accès à des communautés d'échange dans lesquelles vous allez pouvoir gérer et partager de l'information avec, pourquoi pas, des fournisseurs, des sous-traitants, en donnant des droits d'accès. Ça peut être du partage de documents, du partage d'infos sur tel ou tel produit, tel ou tel sujet. La possibilité de partager, de collaborer, de visualiser des données qui peuvent être de données CAO ou autres types de données via une application qui s'appelle 3D Drive. Alors 3D Drive, c'est comparable à Dropbox. Ça, vous allez pouvoir faire du glisser-déposer dans des folders, dans des dossiers, vos documents. C'est du sharing en fait avec diverses personnes, avec différents droits. Et un autre point qui est très important, c'est l'accès à des nouveaux services en ligne via la marketplace Dassault Systèmes, la marketplace 3DS. Dassault Systèmes a pour ambition de devenir l'Amazon de l'industrie, en fait, en fournissant ces services-là. Et on en a deux aujourd'hui qui sont disponibles, qui sont PartSupply et Make. PartSupply vous permet d'avoir un accès à des bibliothèques de composants CAO, donc télécharger des composants que vous souhaitez par fournisseur ou par type de composants mécaniques ou électroniques ou autres. Et Make va vous permettre de faire réaliser rapidement une pièce par fabrication additive parmi un panel de sous-traitants. J'ai mis ici deux illustrations de cette marketplace Dassault Systèmes avec PartSupply et Make. Donc pour PartSupply, vous avez après une présentation en tête, vous avez la possibilité de chercher des
des fichiers CAO parmi des catégories, parmi des fournisseurs et un certain type de catégories, mécanique, électrique, fluide, etc. hein. Et pour la partie Make, vous avez la possibilité donc de choisir des fournisseurs et de leur commander directement en ligne la pièce que vous voulez faire réaliser avec des notions de délai, de coût, de matière et de cahier des charges pour la résistance de cette pièce-là. J'arrive à la fin de la présentation. Si vous souhaitez des informations complémentaires, vous pouvez prendre contact avec M. Mallet, qui est présenté ici, Antoine Mallet. Ses coordonnées sont affichées à l'écran. Voilà. Pour la présentation, je vais en finir ici.